Quelle paix avez-vous choisi de vivre? La réelle paix, connectée à votre cœur, à votre âme et à vos parties les plus élevées, fait que vous avez les émotions apaisées, fait que votre pensée, votre tête est claire, fait que vous êtes en accord avec vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflits intérieurs. Ou s'il y a la possibilité d'avoir des conflits, en fait, ils sont très rapidement gérés parce que vous êtes en communication avec vous-même. Vous n'êtes pas dans le rejet de vous-même, le rejet de la vérité que cela amène. Suivant la paix que vous avez choisie, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a des gens, ils vont choisir la paix en disant, bon ben voilà, j'évite ce conflit, j'évite cette situation parce que je ne veux pas la vivre. La problématique, c'est que cette personne ne se rend pas compte qu'elle vit déjà à l'intérieur d'elle 24 heures sur 24, mais en plus qu'elle envoie une info à son être lui disant qu'en fait, elle pense à cette personne qu'elle n'est pas capable de gérer ses émotions, qu'elle n'est pas capable d'être en accord avec elle-même. Donc du coup, elle va attirer des situations conflictuelles qui vont amener à ça. Parce que être en paix, c'est donner la meilleure version de ce que vous êtes, dans la vérité de ce que vous êtes. C'est-à-dire en accord avec vous-même pour être en accord dans ce que vous donnez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vérité dans la paix que vous portez en vous, ce n'est pas de la paix. C'est une illusion de paix qui est remplie de colère envers vous-même et la société en général, qui est remplie de souffrance émotionnelle, qui est remplie de douleurs physiques. Parce que c'est une paix illusoire qui, dès qu'il y a un petit engrenage, une petite situation qui vient, un grain de sable qui vient dans votre vie, amène des catastrophes nucléaires. Parce que votre gestion émotionnelle se trouve dans votre paix, se trouve dans l'accord avec vous-même. Et forcément, si c'est une paix illusoire que vous vivez, les temps qui vont arriver, qui ouvrent l'ego à la vérité de votre cœur, de votre âme et de Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, forcément va amener de profondes souffrances. Parce que c'est ce que vous portez en vous pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret en soi. L'humain, il se donne ce qu'il porte en lui. Tant qu'il n'accepte pas d'aller voir ce qu'il porte, il va être tributaire de la souffrance, des schémas et de tout ce qui nourrit à l'intérieur de sa tête, provoquant ainsi une paix passagère. Et son être va lui montrer qu'en fait, il n'est pas en paix. Parce que être en paix, c'est être en paix avec soi-même au départ. Parce qu'un humain qui veut être en paix avec les autres, peu importe les personnes, ne pourra l'être que s'il est en paix avec lui-même. Parce que tant que cette personne n'est pas en paix avec elle-même, elle peut se faire croire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle veut faire une famille unie, elle veut vivre épanouie dans son travail, elle veut être juste avec certaines personnes. Oui, ok, c'est parfait. C'est top. Mais au départ, c'est envers vous, pour vous. Si ça n'existe pas pour vous, vous ne pourrez pas le donner. Donc, le recentrage est obligatoire pour avoir une paix profonde, durable, stable et juste. Sinon, en fait, c'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps et qui ne tient pas suivant les situations aussi. Parce que la vie est là, pas pour vous torturer, pas pour vous faire mal, la vie est là pour vous montrer là où vous en êtes face à vous-même, face à vos peurs, face à vos angoisses, face à ce que vous portez. Et rien de plus. Alors, être en accord avec vous-même, c'est vous donner la valeur qui est juste. Et c'est mettre votre ego à sa juste place, rempli de votre âme, de la vérité de Dieu, la source de l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. C'est vous ouvrir à vous-même, c'est vous aimer, c'est vous faire confiance, c'est être en accord avec vous. Être en paix, c'est ne plus faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes. C'est être en paix avec vous, mais c'est aussi pour donner la meilleure chose aux autres. Si par exemple tout le monde achète un citronnier et que moi j'ai pas envie de citronnier chez moi,
Je ne vais pas dire, ah non, mais pour faire bien, je vais acheter un citronnier comme les autres. Non, mais pour pas qu'on me demande pourquoi j'en veux pas. Et pour pas créer de conflit, alors qu'il n'y a pas de conflit, il y a juste une affirmation de soi. Non, mais je vais acheter le citronnier. Non, et puis bon, comme ça, au moins, je fais comme les autres, je fais pas de vagues. Ben là, vous dites à votre cœur, à votre âme, tais-toi, tais-toi. Parce qu'en fait, t'es que de la merde. Donc du coup, comment voulez-vous que votre être vous le rende? Il va vous le rendre par des souffrances physiques, par des souffrances psychologiques, émotionnelles, dans les situations de votre vie. Et c'est normal. Parce que la personne qui est en paix avec elle-même, elle est en paix avec les autres. Si même la personne en face, elle est dans une souffrance et qu'elle vient lui parler, elle ne sera pas dans l'envie, par exemple, de la maltraiter ou autre. Elle sera juste en accord avec elle-même. Et donc forcément, elle lui donnera ce qu'elle porte en elle. Donc pour être dans la paix, écoutez-vous, validez-vous et surtout, par-dessus tout, regardez qui vous êtes. Pour faire le tri et pour vous aligner avec vous, parce qu'il est plus que nécessaire que vous le fassiez. Bonne journée.